Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Oui, bonjour à tous. Heureuse de revenir auprès de vous. Il y en a qui ont demandé après toi. Hein. Il y a des auditeurs qui ont demandé après toi. Ah bon? Ouais, ils ont dit elle est plus là la dame qui vient. Je reviens. Et aujourd'hui, je vous propose une petite balade ensemble dans la campagne. Ah, ça me plaît ça. C'est le printemps et c'est vraiment le moment de profiter. Parce qu'il fait pas encore trop chaud, il fait pas froid. Enfin, à part ces quelques jours, mais là, ça y est, ça revient. C'est ce que j'allais te dire. C'est pas tout à fait ton temps, ça, quand même, hein. Non? Bah, si, c'est parfait, là, comme temps. Enfin, je veux dire, un peu de soleil, il fait pas 30 degrés. Et puis aussi, dans la campagne, c'est extraordinairement riche en ce moment. Beaucoup de plantes ont poussé, beaucoup de parfums, de couleurs. C'est extraordinaire. Les graminées, tout ça. Il y a du graminé en ce moment. Bah, pour les gens allergiques, effectivement, c'est peut-être... Pourquoi tu dis ça? T'as des petits problèmes de... J'ai cru voir un graminé. non, mais c'est le fait que j'ai chopé un truc, ça vient peut-être de là aussi, hein, parce que c'est vrai que je pense à tous les gens qui sont un peu fragiles, qui sont... C'est un système immunitaire fragile avant tout, hein. C'est ça le... Eh oui, bien sûr. Pourquoi il y a de plus en plus d'allergies? Parce qu'on qu'on a un système immunitaire de plus en plus fragile. C'est pour ça qu'il faut se remettre à une alimentation plus réconfortante pour notre système immunitaire, notamment donc nos intestins. Et moi qui suis tes conseils, je devrais avoir un système immunitaire fort. Oui, mais moi je pense que là t'as fait une petite détox. Ça doit être ça. Oui, bah oui, bien sûr, tu es en train de nettoyer tes émonctoires, on va dire. Tes poumons, etc. Donc c'est parfait. Ah bah tout va bien. Si tu te sens mieux après, tu vois, tu vas reprendre un regain d'énergie, c'est que c'était vraiment un nettoyage. Quand on commence à changer, oui, effectivement, d'alimentation ou commencer à laisser des espaces de jeûne, on peut avoir effectivement des symptômes qui peuvent cracher, maux de tête, etc. Même des petits vertiges. Mais ça fait partie. C'est le nettoyage du corps qui provoque ça. Ça fait partie du jeu. C'est vrai qu'il faut accepter. Mais après, on se sent tellement mieux. Oui, parce que je suis toujours en train de faire une expérience, que nous avons vue ensemble avec Anne. D'ailleurs, vous pouvez voir ça sur le net, etc. C'est la fameuse expérience détox qui s'appelle banquet famine. C'est-à-dire un jour vous mangez, puis le lendemain, vous faites très léger, quoi, hein, avec des bouillons, des choses comme ça. Ah oui. C'est ça, ce que tu fais, d'accord. Il y a tellement de sortes de jeûnes. En fait, on parle de jeûne, mais bon, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de moins manger, de laisser plus d'espace pour la digestion. C'est ça surtout qui importe. Parce qu'on mange trop, on laisse pas assez d'espace au niveau digestif. Alors moi, je l'ai adapté, si tu veux. Je suis plus tout à fait. Alors, je mange une journée normale, et le lendemain, je mange. Par exemple, je vais manger 2-3 fruits. Je m'interdis pas les fruits et tisane avec du miel, etc. Donc vraiment le détox, quoi. Oui, c'est pas étonnant que tu aies des symptômes. Ça veut dire que ton corps réagit bien. Super. C'est cool. Mais même quand on fait des rhumes, etc., c'est de la détox en fait, hein. C'est quand on fait des maladies plus graves comme le cancer, là ça veut dire que le corps est plus fatigué pour détoxiquer et que là il accumule et c'est pour ça que c'est une maladie grave en fait. Mais tant que c'est des petites maladies comme ça, même chez les enfants, ils en font régulièrement, c'est des nettoyages. Ouais, puis c'est vrai que y a quand même pas mal de. Je sais pas s'il y a eu des pics de pollution récemment sur la Manche. Non, tu sais pas ça, non? Je sais pas du tout. Non, je peux pas te dire. Parce que j'ai l'impression que c'est pollué quand même dans l'air. Je sais pas. Il y a sûrement des régions plus polluées que par ici quand même. Hein. Ou c'est peut-être où je me pollue tout seul avec ma voiture. Ça doit être ça. En tout cas, là, c'est une période, le printemps, pour effectivement manger plus léger. Pourquoi pas, et pour aider nos organes de se nettoyer pour préparer l'été. Et après, c'est l'automne et l'hiver, parce que il faut savoir que tout ce qu'on fait, qu'on prépare aujourd'hui, ça prépare aussi, une bonne énergie pour l'hiver. Et c'est bien connu qu'au printemps, on soutient notre corps. Bon, après, on n'est pas obligé de passer par le jeûne, mais déjà, on va manger. De toute façon, avec l'été, on mange déjà plus léger, on mange plus de crudité, on va dire, de salade, etc. Donc c'est un peu l'opération corps de rêve pour cet été, alors, sur les plages. En même temps, bien sûr. Et c'est pour ça que je voulais qu'on aille se promener ensemble, parce que la nature nous donne tout ce qu'il faut aujourd'hui pour nous aider à nettoyer et puis aussi à nous reminéraliser avec les plantes sauvages. Oh, maîtresse Anne, dis-nous ce qu'on peut manger dans la nature. Moi, je vais parler pas de toutes les plantes sauvages, parce que déjà, je ne les connais pas toutes. Je vais parler de celles que j'utilise, que je connais bien et que j'utilise régulièrement.
Donc voilà, donc j'ai commencé par les plus connus, mais c'est souvent des mauvaises herbes qui sont reconnues comme des mauvaises herbes, alors que c'est des herbes qui ont été abandonnées, qui ont beaucoup été hésitées il y a des siècles pendant des siècles, mais aujourd'hui c'est un peu abandonné. On sait pourtant que certains médicaments sont faits à base de plantes. Ah bah tout, oui. C'est vrai que la pharmacopée a été remplacée petit à petit par des trucs de substitution, mais. Bah oui. Et en plus, l'avantage des plantes sauvages, c'est qu'elles ne sont pas dénaturées. Je veux dire, elles poussent encore dans des terres qui n'ont pas été appauvries par les traitements, etc. Après, moi, je conseillerais quand même de les cueillir pas trop près au bord des routes, pour éviter quand même la pollution des voitures. Fines particules sur les feuilles et les fleurs. Oui, c'est pas terrible. Alors si vous avez décidé d'aller vous faire plaisir, parce que ça peut être un jeu avec les enfants, ça peut être très agréable d'aller marcher et puis de repérer des fleurs, n'oubliez pas de prendre un petit panier ou alors simplement un sac en tissu. Je conseillerais pas un sac en plastique parce que ça fait flétrir les fleurs et les feuilles très rapidement, mais un petit sac en tissu. Oui, en tissu. Oui. À moins de les manger sur place, comme je fais souvent. Pendant la marche. Tu fais ça. Oui, je mange des petites feuilles à droite, à gauche, des petites fleurs. Alors, je vais commencer par une des plus connues, c'est le pissenlit. Le pissenlit, alors identifiable facilement. Qui est revenu chez nous là. Oui, il y en a beaucoup cette année. Ouais. Ou dents de lion. Dents de lion. C'est les magnifiques fleurs jaunes là qu'on voit partout là, c'est ça. Hein. Oui, c'est très joli jaune. Alors pourquoi on appelle ça un pissenlit? Je sais pas, parce que quand on appelle ça pissenlit, on croit que c'est une plante essentiellement diurétique. Or oui, effectivement, elle a un effet diurétique, mais elle n'est pas que ça. Le pissenlit, c'est une excellente plante qui est très très chargée en sel, enfin comme toutes les plantes sauvages, en sels minéraux. Pas le manger par la racine, quoi. Oui. Tout se mange, la racine, la tige, les fleurs et les feuilles. Donc les feuilles, c'est bien connu. En général, quand on prend des feuilles sur des plantes sauvages, on prend les petites feuilles neuves. Elles sont moins dures à mâcher et on les mélange avec d'autres choses. Hein. La petite feuille de pissenlit, elle est légèrement amère, mais juste ce qu'il faut. Et on peut la mélanger avec d'autres dans d'autres salades, hein, ou avec et ça donne un petit goût amer, mais très bon, comme la roquette. Tu vois, la roquette, c'est un petit peu piquant et amer. C'est des salades ça donne une salade avec plus de caractère. Je crois que je n'en ai jamais mangé de pissenlit. Je sais pas je sais pas quel goût ça peut avoir. Écoute, si t'as goûté à la roquette, non, jamais. Petite salade un peu amère, ou la chicorée quand elle est un peu amère. Oui, c'est ça, ça se rapproche un peu de cette petite amertume qui peut donner un peu de caractère aux salades qu'on peut faire. Et tu mets ça avec quoi alors, avec ce qu'on veut. Une vinaigrette avec Oui, bien sûr, c'est de la salade. Ah oui, d'accord. Oui, ça se mange comme de la salade, mais bon voilà. Mais ça se mange aussi en soupe. Ça se mange. On peut les faire cuire et puis les faire comme beaucoup de feuilles, comme les épinards en tourte, en quiche. Après, c'est pas l'imagination qui manque. Oui, Pour préparer tout ça, puisque ça existe même en forme de gélule. Voilà, donc ça se mange cru ou cuit. Enfin, les gélules, c'est pas dans la nature, ça. Non, mais je dis pour les gens qui en auraient besoin, parce qu'elle a des qualités pour soigner certaines choses. Et même les boutons floraux, avant que ça s'ouvre, on peut les assaisonner comme les capres avec du vinaigre, tu sais, les faire confire dans le vinaigre. Donc, c'est vrai qu'avec les plantes sauvages, on a beaucoup de liberté pour après les déguster, cuites, crues en général. Donc notamment le pissenlit. Moi je la mange les tiges principalement, et pourquoi pas les fleurs, parce qu'on peut manger les fleurs, on peut mettre des fleurs dans les salades aussi, hein, un petit. Parce que je me suis aperçu que quand je mangeais les fleurs de pissenlit, j'avais la langue toute jaune, fluorescente, tu vois. Donc ça me gêne un petit peu, oui, pourquoi pas. Mais donc les tiges, j'aime beaucoup les tiges. D'ailleurs, il y a un petit sucre laiteux à l'intérieur, là. Bon, c'est pas mal. Mais on peut prendre aussi les racines et faire des décoctions avec. Enfin, voilà. Si le 1er mai, vous voyez Anne à côté du vendeur du muguet en train de vendre des pissenlits, vous inquiétez pas. Donc le pissenlit a quand même beaucoup de vertus et c'est un très bon dépuratif du foie et de la vésicule biliaire. Ah, ça on en mange un petit peu tous les jours, parce que c'est pas obligé de prendre des grandes quantités, c'est très fort, hein, les plantes sauvages. Ça aide le foie, on peut faire une petite cure de 15 jours, 3 semaines, ou tout le printemps, on peut mettre quelques feuilles, manger quelques tiges, enfin on fait comme on le sent. Mais si on profite du printemps pour manger un petit peu de pissenlit, on va en même temps aider notre foie à se nettoyer et la vésicule biliaire. C'est bien pour les gens qui sont constipés. Ça aide aussi à rééquilibrer tout ça. Et
ce qui est intéressant dans le pissenlit, c'est que ça régule aussi le cholestérol. D'ailleurs, c'est pas la seule plante, on verra, mais ça veut dire que les gens qui font du cholestérol, le pissenlit peut les aider à baisser leur cholestérol, à l'équilibrer en tout cas. Bien sûr, l'insuffisance urinaire, l'hypertension, hein, ce côté un peu diurétique qui va permettre de rééquilibrer tout ça. Et aussi, j'ai vu, c'est bon pour les gens qui font de l'hyperkaliémie, c'est-à-dire qui ont trop de potassium. Ah, d'accord. Voilà. Donc le pissenlit, si on mangeait régulièrement, peut-être la même sous forme de gélule, si c'est vraiment avancé, on va dire, permet de baisser le trop de potassium dans le sang. Donc c'est quand même intéressant. Voilà, la seule contre-indication, je vous dis, c'est qu'il faut pas manger les pissenlits par la racine. Parce que là, ça veut dire que vous êtes Mais justement, il faut en manger pour éviter de... Ouais, c'est ça. Et puis, comme c'est un grand dépuratif du foie et de la vésicule biliaire, c'est aussi forcément un dépuratif de la peau, au niveau de la peau, puisque au niveau de la peau, oui. Bah oui, parce que la peau est un émonctoire aussi, où on dégage les toxines. Donc c'est bon aussi quand on a des problèmes de peau. Toutes les dermatoses. Et là, t'en as mangé récemment, là? Ah, mais moi, j'en mange régulièrement. Pas beaucoup, mais je mange 2-3 tiges par sortie journalière. Puis je prends quelquefois des petites feuilles que je vais rajouter à ma salade. Voilà, on n'est pas obligé de prendre des quantités énormes. Donc, le pissenlit, à retenir. Alors, si par exemple vous voulez offrir des fleurs à Anne, si elle mange le bouquet, ne vous étonnez pas. Hein. Mais on peut mettre il y a beaucoup de plantes qui sont comestibles. Hein. Non, mais Donc, et l'intérêt de ces plantes-là, c'est qu'elles sont 1000 fois plus chargées enfin 1000 fois, mais énormément beaucoup plus chargées en tout ce qui est vitamines et sels minéraux. C'est ce que j'allais te demander. Donc, ça contient de la vitamine C, des choses comme ça. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Bien sûr, ça contient énormément de vitamines et souvent j'ai vu, pour faire une synthèse, beaucoup de vitamine B, de vitamine C, de vitamine A aussi. Et puis c'est pas calorique du tout, j'imagine. Non, non, voilà. C'est comme quand on achète de la salade verte ou voilà, c'est ça, c'est pas calorique. Et ça apporte, c'est vraiment un plus. Alors bien sûr, il y a des plantes qu'on peut passer en jus. Bon, le pissenlit, j'ai jamais essayé. T'as jamais essayé de le passer mais pourquoi pas? Ça devrait être jouable en petite quantité avec d'autres. Faudrait demander ça à Sandrine avec son extracteur. Je peux essayer aussi, mais j'y ai pas pensé en fait. Avec la carotte ou la betterave qui est sucrée, donc ça cacherait mais je suis sûr. Oui, de toute façon, tout peut passer à l'extracteur de jus. Mais je pourrais pas vous dire ce que ça donne. Je l'ai pas essayé. Alors il y a le pissenlit et puis bien sûr on a aussi une plante alors vraiment qu'on regarde même pas. D'ailleurs je voulais donner quand même la symbolique du pissenlit. Vas-y. C'est le symbole du temps et des amours. Donc fidélité et bonheur. Donc c'est quand même une plante qui a une bonne symbolique. Ça vient d'où ça ça vient des anciens temps, tu sais. Ça vient de oui. D'accord. Mais bon, le pissenlit était quand même une plante qui a été usitée par beaucoup de peuples, on va dire, et dans différentes époques. Bah oui, parce que c'est là depuis toujours le pissenlit en fait. Oui. Il y en a partout. Il y en a partout. Hein. Et ça dure. Enfin, je veux dire, ça commence vraiment au printemps, mais on en voit. C'est pour ça que on en voit presque toute l'année. C'est comme la pâquerette. Hein. Mais bon, disons qu'au moment du printemps, les feuilles sont plus tendres, etc. Moi, si vous avez une petite faim, j'en ai plein dans ma cour. Hein. Si vous passez par chez moi, pas de problème. Hein. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que les chevaux, les ânes adoraient le pissenlit. Hein. Les animaux aiment le pissenlit. Mon père il en donnait à ses oiseaux quand il avait carrément, il voyait les choses en grand. Il avait 4-5 cages d'oiseaux et il leur coupait des pissenlits et ils adoraient ça. Bah oui, bien sûr. Oui. Et donc, moi, je vais vous parler maintenant d'une autre plante qu'on n'en fait même pas attention, c'est le plantain. Parce que du plantain, il y en a partout dans la région. Hein. Je ne sais même pas ce que c'est. Voilà. Alors les pissenlits, ça se trouve au bord des chemins, ça se trouve dans les champs, ça se trouve un peu partout. Le plantain, c'est pareil. Ça se trouve un peu partout. Et le plantain, c'est vraiment une plante très intéressante aussi. On mange ses fleurs. Enfin, ses feuilles, je veux dire, et puis aussi les débuts quand elles commencent à les petites fleurs. Et ça ressemble c'est des tiges. Alors c'est vrai que moi je peux pas donner de photos, je peux pas pour la description. Ouais. Mais les personnes intéressées, il y en a qui connaissent sûrement le plantain, hein, mais peuvent aller voir dans des livres. Ce qui est bien avec le monde moderne, c'est que maintenant tout le monde a un iPhone machin, et vous tapez ça et vous avez la photo quand vous vous baladez dans la nature. Oui, mais on connaît le plantain parce qu'il fait des fleurs très particulières. Ça fait comme des petits épis, tu sais. D'accord. Avec des petites graines agglomérées entre elles. C'est quelle couleur à peu près c'est dans les marrons. Par contre, les feuilles sont vertes assez foncées. Puis il y a des plantains plus bas que d'autres, plus hauts, mais tous les plantains sont bons à manger. Et c'est une plante qui a un léger goût de champignon,
quand on le met des petites feuilles toutes fraîches dans la salade, donc ça apporte aussi du goût. Donc salade, tisane, on peut le faire en tisane, on peut le faire en lotion. Enfin, toutes les plantes aussi, on peut les faire en lotion. Hein, j'ai oublié, mais bon, pour mettre sur la peau, parce que tout ce qu'on peut prendre à l'intérieur, on peut le mettre sur l'extérieur. Oui, c'est vrai. C'était la règle. Donc très riche en vitamines A, B, C et K, et en sels minéraux aussi. Il existe aussi des gélules en plantain. Il faut le savoir. De toute façon, les gélules, il y a beaucoup de plantes qu'on peut retrouver en gélules. Pour ceux qui n'aiment pas le goût, mais bon, le plantain, faut prendre vraiment les petites feuilles toutes jaunettes. Donc ça passe bien. Et quand, par exemple, quand on marche, c'est la plante. La croyance du plantain, c'est que, c'est la plante qui est protectrice des randonneurs et des voyageurs. Et c'est pas étonnant parce que quand on est piqué par peut-être une fourmi ou par une guêpe ou une abeille, on peut prendre une feuille de plantain ou un insecte quelconque, on prend une feuille de plantain, on la froisse, on peut même la mâcher un peu pour que le jus arrive, et on frotte avec la feuille de plantain et ça enlève tout de suite la douleur. Ah, t'es mûr pour faire Koh-Lanta, toi, je le sens. Donc c'est intéressant quand on est, ou même une piqûre de serpent. Donc c'est intéressant quand on est dehors. Effectivement, elle protège puisqu'on peut tout de suite soigner le problème. Donc le plantain, ça va. Alors c'est pareil, hein, on retrouve beaucoup de points communs aussi dans toutes ces plantes-là. Hein. Ça va être aussi très bon quand on a des infections urinaires. Ah. Oui. Elle soulage les hémorroïdes. Mais ce qui est intéressant pour le plantain, c'est pour l'asthme. D'après ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, c'est que les gens asthmatiques, s'ils prennent du plantain régulièrement, ça permet que les crises soient moins fortes. Parce qu'elle a un effet épurateur au niveau des poumons. Donc si elle a un effet épurateur au niveau des poumons, c'est un bon expectorant aussi en cas de bronchite, etc. Par exemple, toi tu aurais pu prendre des tisanes de plantain. Ça aide à expectorer et ça aide à nettoyer les poumons. Dès ce soir, je m'en vais sur Internet et je regarde à quoi ça ressemble et je vais en cueillir. T'en as sûrement dans ton jardin. Hein. Je dois en avoir. Il y en a partout. Donc c'est un anti-inflammatoire en plus. Et il aide aussi pour tout ce qui est la détox, etc. C'est un bon cicatrisant pour l'acné, par exemple. On peut se faire on peut se boire du jus de plantain, du plantain en tisane, en décoction, et puis peut-être pourquoi pas faire une lotion et en mettre sur son acné. Donc c'est plein de vertus. C'est plein de vertus. Ah oui, mais on se rend pas compte, mais les plantes sauvages sont pleines de vertus. C'est dommage qu'on les oublie. Et elles sont à disposition. C'est vrai qu'on n'y pense pas du tout. On est complètement citadin, si tu veux. C'est vrai que. Quelque part, ouais, on est tellement tenté par tous ces produits faciles, parce que là il faut aller les chercher, il faut les préparer. Sur les manches fraîches, on peut les faire sécher aussi. Oui. Tu vois, il y a plein de préparations, donc c'est tout un état d'esprit. Ou sinon on peut redécouvrir ça tranquillement. Déjà commencer juste à les repérer, en prendre quelques feuilles et essayer dans une salade. Tu vois, on peut y aller tranquille. Ou en déconcoction, j'imagine, comme faire bouillir. Voilà, on peut faire bouillir. Alors quand on fait bouillir en général les plantes comme ça, on fait bouillir 2-3 minutes et après on laisse 5-10 minutes et on enlève la plante et après on boit le long de la journée l'infusion, la décoction. L'infusion c'est un peu différent. On va mettre de l'eau bouillante sur la plante et on va laisser entre 5 et 10 minutes aussi infuser. Mais on fait pas bouillir, tu vois, ça dépend. Ah oui, d'accord. Oui. C'est deux choses différentes, la décoction et l'infusion. Après, plus la plante est dure, etc., plus il faut aller vers les décoctions. Oui, ça paraît logique, oui. Mais voilà. Donc, bonne plante pour beaucoup de choses aussi, beaucoup de choses. Ouais. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais, c'est vraiment sa spécialité, c'est vraiment les poumons quand même. Hein. C'est les poumons, le plan. Maux de gorge aussi, donc tout ce qui touche la sphère supérieure. Je n'ai jamais entendu parler de cette plante. Jamais. Le nom ne me parle pas, si tu veux, c'est marrant. Hein. Alors que le plantain, c'est vraiment... c'est autant courant que le pissenlit. Il y en a d'ailleurs, il y a des pissenlits, en général, il y a du plantain à côté. C'est marrant, j'ai dû être kidnappé par des extraterrestres, je ne connais pas le plantain. Eh ben au moins tu auras découvert quelque chose aujourd'hui. Oui. Non mais à chaque fois que je t'écoute, j'apprends des trucs. Et ma chère Anne, nous sommes suivis, comme je te le disais à l'instant, notre ami Alexis qui nous suit et qui me posait une question. Alors attends, je vais te relire ça, je chausse mes besicles parce que c'est écrit tout petit.
Voilà. Et mets tes lunettes. Voilà, mais voilà, les bésicles, c'est des lunettes. En plus, il n'y en a qu'une branche, hein, je sais pas, vous verriez, la touche, elle est pas mal. Hein. Alors, Alexis qui nous dit, il nous parlait des pissenlits. Il paraît qu'il faut éviter de manger du pissenlit quand il est fleuri. Est-ce qu'il y a une vraie réponse, mon cher Alexis? Je laisse Anne répondre. Oui. Alors fleuri, non, c'est pas un inconvénient parce que même les fleurs peuvent servir de déco avec des salades. Hein, si on prend les petits pétales et qu'on saupoudre, etc. Par contre, j'ai observé que quand la pissenlit avait fleuri, c'est-à-dire qu'il était, tu sais, sur ces comme ça fait du coton. Ah oui, d'accord, oui, avant que ça s'envole, que les graines, là les tiges étaient très sèches, donc je suppose que là le pissenlit a déjà perdu beaucoup de vitalité, donc des propriétés, donc effectivement là c'est moins bon, les feuilles sont plus dures, etc. Donc par contre fleuri, non, il n'y a pas d'inconvénient. Parce que c'est vrai que le pissenlit, il y a cette boule de plume là. Oui, c'est les petites graines qui sont prêtes à s'envoler, donc elles ont pris tout ce qu'elles avaient besoin en nutriments pour se former. Effectivement, c'est là. Et franchement, j'ai vu la différence. Ça, c'est les jouets pour les gosses quand tu vas pas jouer dans la nature. Tiens, amuse-toi avec ça. Ils sont contents comme tout. Bah oui, bien sûr. Oui. Donc, j'irai pas pendant la floraison, mais après, oui. Après c'est moins. De toute façon, c'est pas dangereux. Hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est moins agréable, c'est moins tendre, moins goûtu, et sûrement moins fourni en propriété. Il risque pas de faire une occlusion intestinale. Non. Bon, Alexis, j'espère qu'on a répondu à ta question. C'est bien de s'intéresser à ça, c'est super. Bah, tu vois, interactif. Hein. Ouais. Alors moi, je vais parler encore d'une plante que tout le monde connaît, mais bon, la pauvre aussi, parce qu'elle est pleine d'acide formique et elle pique. Alors ça, c'est l'ortie, ça, non? Oui, c'est l'ortie. Oui, qui pique parce que c'est amusant parce qu'elle possède la même acide que dans les fourmis. Oui, c'est ça, oui. C'est pour ça que ça s'appelle acide formique d'ailleurs. Donc, l'ortie, évidemment, l'ortie. Bon, on le sait que c'est très bon pour la santé. C'est une des plantes les plus riches en minéraux et en protéines. Et c'est un antifatigue extraordinaire. Mais je vais en reparler parce que tout y passe dans l'ortie. C'est pareil. Hein. Toute petite parenthèse, Alexis te remercie. Ah, c'est moi qui le remercie, Alexis. Merci. Merci à toi, mon petit Alexis. Gratitude. Et c'est vrai que l'ortie, c'est comme des épinards, ça se fait à toutes les sauces. Hein. Alors ça, j'en ai mangé, c'est délicieux. Oui, délicieux en soupe, délicieux en quiche, délicieux en gratin, délicieux. Enfin, vraiment, on l'utilise vraiment comme, je prends les épinards parce que c'est ce qui ressemble les épinards plus à une salade et à une plante. Tu vois. Donc, ne vous en privez surtout pas. C'est très bon en omelette aussi. C'est très bon aussi en décoction, en tisane. Pourquoi pas? Et puis avec le piquant, si tu veux, ça fait comme de la limonade. Ça s'enlève à la chaleur, le piquant. T'inquiète pas. Ça pique comme de la limonade. Alors, mais ça se mange même cru, parce que moi je les mange sur place, les orties. Ah bon? Et tu te piques pas, justement? Il y a une méthode. Il y a une méthode, d'accord. Bon, déjà, quand on prend des orties, il y a des gens qui peuvent être allergiques à l'acide formique, donc prendre des gants mais déjà, quand on la prend par en dessous, ça pique pas en dessous les feuilles. Ça pique au-dessus et sur le côté. Alors ça je savais. Oui. Donc, il suffit déjà de les prendre délicatement et avec précaution. Mais moi, en général, on prend les jeunes pousses aussi, c'est toujours pareil. Plus elles sont jeunes, plus elles sont tendres et plus elles sont riches. Et je prends la feuille par en dessous, je vais la plier en 4, la froisser, pourquoi pas légèrement, et je vais la mettre dans ma bouche. Et ça ne pique pas. Et ça ne pique pas, d'accord. Non, et c'est très bon l'ortie, hein, même comme ça, hein, je trouve. Et voilà, c'est une façon de faire. Donc essayez, vous verrez. Et puis même si jamais vous avez un peu de piquant dans la bouche, c'est vraiment rien du tout, hein, parce que c'est vite dissolu avec la salive. Mais prendre la feuille, une feuille, il faut essayer avec une feuille, la plier par en dessous, la plier de manière à ce que tout l'intérieur, enfin tout ce qui pique soit à l'intérieur, en faire une petite boule, et puis après vous pouvez la mettre dans la bouche. Avis aux courageux, hein. Ou à ceux qui aiment prendre des risques. La mère d'un copain, mon père, Madame Maragot, elle faisait des croquettes aux orties. Oui, mais on peut faire avec
de tout avec les orties. Vraiment de tout. C'est franchement bon, mais il y en a avec 2 dans le plat si tu veux. Donc ça te donnait vachement faim, mais il y en avait plus qu'une à manger. Oh. Non, parce que ça fait pas beaucoup si tu veux. Ça fait pas beaucoup parce que tu t'en prends beaucoup, mais ça se compresse très vite. Bah, comme les épinards. Bah voilà. Oui, quand on les cuit, ça perd beaucoup d'eau. Donc, mais bon, après, il faut savoir que l'ortie, même en infusion, prenez en infusion. Alors là aussi, ce que je fais, c'est je cueille quelques orties, une petite poignée, hein, et je vais les mettre le soir dans un saladier d'eau, avec de l'eau, je vais recouvrir d'eau, tout simplement, et le lendemain, je vais boire l'eau. Donc tous les sucres qu'il y a, tout ce qu'il y a dans l'ortie va se diffuser dans l'eau. Et ça fait une eau très reminéralisante et ça a un bon goût. Et le matin, on boit ça ou dans la journée. Et ça peut être une manière de prendre le bon de l'ortie sans faire trop de soucis, on va dire. C'est très facile, hein. Il suffit de prendre 3-4 branches d'ortie, hop, on les passe à l'eau pour les laver un petit peu quand même. On les met dans un saladier, on recouvre d'eau, on laisse macérer toute la nuit et le lendemain, on boit l'eau. Et c'est une boisson très fortifiante. Pour les gens fatigués, je leur conseille, mais ceux aussi qui veulent aider leur corps à se reminéraliser, à détoxiquer. Plein de vertus, l'ortie. Alors l'ortie, c'est une reminéralisante plus. Reminéralisation. Donc tout ce qui est anémie, tout ce qui est rhumatisme, toutes ces douleurs articulaires, etc. Ça va être une bénédiction parce que les sels minéraux ne peut pas mieux que l'ortie. Mais il y en a aussi dans les autres plantes. Mais l'ortie, c'est vraiment la reine. Donc on peut faire des mélanges de plantes aussi. Hein, parce que je voudrais pas mettre dans l'ombre les autres. D'accord. Voilà. Donc elle est aussi hypoglycémiante. Ça veut dire qu'elle aide la glycémie à se stabiliser. Et c'est bon pour les glycémies et pour les os, tu m'as dit, non? Pour les pour tout ce qui est os, non, tout ça. Ah oui, tout ce qui est oui, puisque souvent ça a une déminéralisation, les douleurs dans tout ce qui est os, ligaments, enfin etc. Donc ça reminéralise. Donc pour ceux qui font de l'arthrose, par exemple. Ça rebâtit la structure, quoi. Ça donne tous les bons minéraux qui sont très assimilables. Donc on se recharge en sels minéraux. Le slogan est vrai. Alors quand ortie cherche, ortie trouve. C'est pour ça que on dit que c'est une plante anti-fatigue aussi. Parce qu'on retrouve aussi du... Ouais, alors ça, moi je connaissais juste cette vertu-là, anti-fatigue, mais je savais pas pour les articulations. Non, mais justement, elle est très connue pour ça, parce qu'elle reminéralise, et en plus, elle est régénératrice au niveau du sang. Ah, au niveau du sang aussi. Oui. Donc, elle est très importante, cette plante. Elle régule le cholestérol aussi, et comme je disais tout à l'heure, la glycémie. Donc, pour les gens qui ont un problème de sucre, l'ortie, c'est excellent. Elle est légèrement diurétique. Bon, mais ça, c'est dès qu'on boit des tisanes c'est normal. Oui, on y va direct. Donc, elle peut aussi aider aussi pour les problèmes respiratoires. Hein. Donc, c'est un bon complément avec le plantain. Quand on a, tu vois, et comme souvent c'est à peu près dans les mêmes zones qu'on trouve toutes ces plantes, hein, sur les bords de chemin, dans les jardins même, etc. Donc sur les cheveux, pour la perte de cheveux, excellent l'ortie. Si on boit de l'ortie régulièrement, on va reminéraliser, donc on va retrouver des cheveux. Ah, super. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'il y a tellement de choses que je vais peut-être oublier quelque chose. C'était la chance de. Ah oui. C'était la chance de croquer quelques coccinelles avec. C'est plein de protéines aussi. Quand on en prend régulièrement, elle peut éviter aussi de faire des calculs rénaux. Ah oui, d'accord. Mais elle protège tout puisque elle permet à tous nos organes de reprendre du poil de la bête aussi. Hein. Donc on peut la faire aussi en pesto, je vois ça, du beurre d'ortie, il paraît que c'est excellent, j'ai jamais essayé, mais il paraît que c'est excellent, en croquettes, enfin tout ce qu'on veut en soupe, voilà. Donc et elle est bonne aussi pour la peau, pour tous les problèmes de peau, puisque c'est toujours pareil, elle fait partie des plantes qui vont drainer et détoxiquer. Et puis ça, on en trouve, c'est vrai qu'on en trouve à foison, hein, l'ortie. Ah, l'ortie, oui. Alors bien sûr, c'est très bon aussi pour les. Tu sais, il y a le purin d'ortie qu'on peut faire soi-même. Oui. Donc c'est excellent. Ça reminéralise les terres, les plantes, donc qu'on fait pousser dans le jardin. Mais ça, tout le monde le sait plus ou moins. Ça. Mais pour nous aussi, on est des belles plantes, hein, donc on peut aussi se minéraliser. Sauf qu'on va pas boire du purin, on va peut-être boire cette eau d'ortie. On laisserait les orties macérer plus longtemps, ça ferait du purin. Mais nous, on va la boire 24 heures après, quoi, ou 12 heures après. 12 heures après. On va pas boire du purin non plus. Mais c'est la même chose. On va se reminéraliser et
Ça va faire du bien à tout notre corps. L'ortie, c'est la seule feuille. Par contre, faut pas, si tu vas faire les besoins dans la nature, ça faut pas s'en servir comme PQ, parce que ça pique un peu. Voilà, sauf si tu prends la feuille au niveau. Parce que je sais qu'il y a, par contre, je sais qu'il y a des feuilles, il y a des feuilles qui sont très bien. Je crois que c'est des feuilles de dog ou je sais pas. Oui, il y a des grandes feuilles qui peuvent servir effectivement. Ouais, parce que c'est. Mais la feuille d'ortie, c'est à éviter, oui. C'est des vertus des plantes aussi, ça. Hein. Oh, d'ailleurs, j'avais lu moi dans certains bouquins, des vieux bouquins, que même les anciens ont fouetté avec les orties les zones douloureuses, tu sais. Mais c'est pas étonnant parce que la douleur disparaît sous les piqûres. Ah bah tu m'étonnes. C'est comme les carottes, ça rend les cuisses roses. Bon, mais rassurez-vous, l'ortie ne pique plus dès que vous la mettez dans l'eau ou à la chaleur. Il n'y a plus du tout de problème de piquant. Par contre, c'est vrai qu'une piqûre d'ortie, c'est pas agréable du tout. Hein. C'est une histoire d'habitude aussi. Hein. C'est une histoire d'habitude. Franchement, plus tu touches à des orties, moins ça te gêne en fait. En fait, c'est de l'acide formique. Oui. Et ça fait comme une piqûre de fourmi, quoi. Oui, tout à fait. C'est acide formique qui est aussi acide méthanoïque. Tu vois, j'ai regardé, acide formique, méthanoïque. Les abeilles, c'est ce qui fait mal, acide formique. Les fourmis, quand elles, pas toutes, mais certaines. Voilà. Mais c'est très faible, c'est un acide très très faible, hein, qui est pas dangereux, donc. Enfin, oui. Mais bon, on le sent parce que la peau réagit. Enfin, notre système nerveux réagit à l'acide formique. Bah, plus tu te fais piquer, effectivement, tu te désensibilises, quoi. Voilà. Oui. Mais ça vaut le coup quand même vraiment d'aller cueillir des orties. Franchement, c'est. Alors, souvent on a l'habitude, donc on fait ça à main nue, mais on sait comment s'y prendre. Soit on met des gants. Ou sinon, poussez votre grand-mère dans les orties, comme on dit, elle va les chercher à votre place. Voilà pour l'ortie. Ah bah dis donc, et je recommanderais vraiment cette boisson parce que c'est tellement facile à faire, il n'y a rien à faire. Juste aller chercher 3-4 brins d'ortie, 4 tiges et puis les mettre dans l'eau. Et le lendemain boire cette eau et là au moins on est garanti d'avoir. Tu le fais souvent ça Ouais, régulièrement en ce moment. Oui. Bah oui, parce que c'est facile et puis c'est bon en plus. Ça, tu sais que l'ortie c'est très bon goût, c'est doux. Oui, c'est agréable, ça donne une eau très très douce avec un très bon goût. C'est pas un goût courant, quoi. Effectivement, ça a un goût d'ortie, ça. Mais c'est très agréable. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et il y a aussi qui est pas loin, le lamier blanc. Je parle du lamier blanc parce que ça ressemble à des orties. Le lamier, ça pique pas. Ah oui, je vois ce que c'est. Ça ressemble un peu douveteux, les feuilles un peu comme l'ortie, mais ça ne pique pas du tout. Et il y a des fleurs blanches ou des fleurs pourpres. Oui. Et des fois, c'est même des fleurs tachetées. Et le vert est un peu plus clair. Un tout petit peu plus clair. Et ça ressemble beaucoup à la base comme ça à l'ortie, mais c'est pas de l'ortie, ça fait partie de la famille des lamiers. Mais ça a aussi beaucoup de propriétés un peu comme l'ortie, tu vois. Mais en plus, par contre, ça régule le cycle féminin. C'est-à-dire que le lamier blanc, qu'on en voit partout aussi, on en voit aussi facilement. Pour les femmes qui ont des troubles de la menstruation, perte blanche, des saignements, trop de règles, etc., peut contribuer à équilibrer tout ça. Ah, dis donc, oui. Elle a aussi cette possibilité de la fluidification des mucus, donc très bon pour cas de rhume, de bronchite, etc. Toujours pareil. C'est donc un bon expectorant, et puis c'est un bon antioxydant aussi. Donc tu vois, c'est pas très loin non plus de l'ortie quand même. Hein. Ah oui, parce que toutes ces plantes sont antioxydants, on n'a pas précisé. Ah oui, toutes les plantes. Mais pourquoi ? Parce qu'elles sont très reminéralisantes à la base aussi. Hein. Donc ça, ouais, d'accord. Le lamier blanc peut aussi aider à réduire les œdèmes. Ah oui. Alors, pour ceux qui vont et les problèmes de diarrhée. Et pareil en déconcoction ou non ? Alors oui. Attends, après tous les traitements de problèmes de peau aussi. Donc tout sur l'extérieur, par l'extérieur, ça peut être tout ce qui est ulcère variqueux ou tout ce qui est démangeaisons cutanées, enfin etc. Donc on voit bien que toutes ces plantes, elles sont intéressantes parce qu'on peut les utiliser aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et le lamier blanc, on l'a pas de souci pour le cueillir. On mange tout aussi, les feuilles, les sommités. Les fleurs, pareil, on peut en mettre dans la salade. Dans les salades, on peut mettre plein de fleurs, hein, je dirai à la fin de l'émission tout ce qu'on peut mettre. Les feuilles en décoction, comme les épinards, enfin tout comme on veut, quoi. C'est vraiment, c'est comme un légume en fait, tout ça. C'est, tu vois, oui, c'est des légumes naturels, quoi. Mais des petites feuilles les plus fraîches possibles aussi, c'est toujours pareil, parce que plus on va aller cueillir des feuilles
anciennes, puis elles vont être dures. C'est juste une histoire de confort. Alors par contre, on précise quand même que ça ne nourrit pas son homme entre guillemets, puisqu'il n'y a pas beaucoup de calories quand même quand tu manges tout ça. Non, dans les légumes, il n'y a pas beaucoup de calories en général. Voilà. Les salades, le concombre et les salades vertes, enfin ou les plantes vertes, c'est ce qui contient le moins de calories. Donc il faut manger un petit peu à côté, quoi. Faut pas manger que ça. Si on veut bien manger. Ah non, mais attends, quand je dis ça, c'est pas manger que ça. Mais quand tu manges des épinards, par exemple, tu peux accompagner l'ortie avec de la viande, du poisson, Ouais, mais admettons, comme les épinards. c'est la crise. Toutes ces plantes-là, ça fait des accompagnements avec des œufs, de la viande, du poisson. Oui, j'étais vraiment dans le truc survie. C'est la Ou du crise. riz. C'est la crise. Il y a rien à manger, donc. On a de quoi quand même, parce que même les tubercules de certaines plantes, là je vais pas en parler, sont nourrissantes, plus nourrissantes, tu vois. Mais c'est vrai qu'en cas de crise, nous ici on a Séverny, je pense qu'on pourrait s'en sortir avec la mer, les poissons et puis les plantes, je pense qu'on s'en sortirait relativement bien par rapport à d'autres zones. Je vous dis, si un jour vous voyez Anne qui fait Koh-Lanta, mettez-vous dans son équipe. Mais il y a des moyens de survivre quand même. Elle va vous faire un gueuleton de chez Maxime sur l'île où il y a que des cailloux à manger. Toi. On n'est pas les plus mal lotis pour survivre, je pense. Et je vais parler là d'une plante que j'étais super contente de la découvrir parce que je la connaissais mais on n'en voit pas beaucoup quand je suis entrée dans la forêt du château de Flamanville. Ah. Donc c'est pour vous, messieurs, mesdames, les Flamanvillais, c'est comme ça qu'on dit. Flamanvillais, oui. Le château était derrière moi, donc je rentre dans la forêt. Sur la gauche, je prends un petit sentier sur la gauche et je suis tombée sur un tapis d'ail des ours. Alors, avant que ça fleurisse, j'ai cru que c'était du muguet, parce que ça peut être confondu avec du muguet. Ça a des feuilles très longues, un peu comme le muguet, mais encore plus longues, avant que ça fleurisse. Mais la deuxième fois que je suis passée, il y avait des fleurs magnifiques, c'est tout blanc, c'est un tapis magique, parce que l'ail des ours, c'est excellent aussi, au goût et aussi pour notre corps. Donc profitez-en, je crois qu'il y en a encore. De l'ail des ours. Ça goûte quoi? C'est de l'ail sauvage. C'est de l'ail sauvage, d'accord. Oui, de l'ail sauvage, donc ça a tous les avantages de l'ail, mais c'est plus doux que l'ail sauvage au goût. Donc dans les salades, c'est un délice. C'est plein de vitamine C, c'est un bon dépuratif des métaux lourds. Pour les problèmes de peau, c'est un bon fermifuge. Ça régule aussi le système gastro-intestin, enfin l'estomac, les intestins. C'est vraiment quelque chose encore de très très intéressant pour nous. Et c'est super bon. Et c'est tellement facile. J'en ai mis dans les jus. Par contre, ça donne des jus excellents avec la betterave ou la carotte. Et la carotte. T'as tenté Oui, l'ail des ours, j'ai passé. C'est très bon. Ça donne un petit goyer, mais juste très léger. C'est très fin. C'est plus fin que le goût de l'ail encore. C'est le goût de l'ail raffiné. Et tu peux en mettre dans l'omelette partout, dans salade, en pesto, en beurre, cuit comme légumes. C'est vraiment... C'est vrai que le pesto, tu peux le faire macérer aussi dans l'huile d'olive, comme ça après t'as une huile d'olive tu fais du parfumée. Tu fais du pesto avec tout ça là, Oui, avec toutes ces plantes on peut faire du pesto si on veut. Oui. C'est très bon le pesto ça. Je le recommande dans les pâtes, c'est bon. Oui. Donc ça va être bientôt la fin de l'ail des ours. Mais là il y en a encore, je crois, profitez-en. C'est vraiment une plante excellente. C'est assez rare, tu me disais alors. Moi j'en vois pas partout. Il y en a, mais c'est pas aussi fréquent que les orties ou les pissenlits ou le plantain qu'il y a dans les champs, tous les chemins, au bord de chemin, etc. Là, tu vois, c'était dans la forêt. J'en ai vu des fois des petites poignées, mais il faut que ça soit protégé un petit peu. Tu vois, c'est une plante qui aime pas le soleil forcément. Je crois qu'elle a besoin de plus de protection que les autres. Mais l'ail des ours, en plus, justement, je voulais dire que on peut pas la confondre avec le muguet parce que quand on a un doute, il suffit de froisser sa feuille. Oui. Et ou la fleur, et ça sent l'ail. Ah oui, d'accord. Ça sent l'ail. Il y a une odeur d'ail. En plus, la fleur il y a une belle nervure sur l'arrière de la feuille, parce que le muguet est moins visible. Le muguet c'est plus petit, c'est plus ratatiné un petit peu comme fleur. Bon, puis on peut pas confondre les fleurs, parce que le muguet c'est des clochettes, alors que l'ail des ours c'est des petites pétales de fleurs blancs là. Ça fait comme un petit nuage. Ah oui, je vois ce que c'est. C'est très joli d'ailleurs en bouquet. Et c'est meilleur que le muguet à manger, oui, je confirme. Et on peut manger toute la plante, les feuilles, les tiges aussi et les fleurs. Voilà. Donc là, mais ça va être la fin. C'est dommage, je n'arrive qu'aujourd'hui. J'en aurais parlé il y a 15 jours. Mais je crois que il y en a encore. Alors profitez-en parce que l'ail des ours, c'est vraiment excellent. Il y a un coin là du côté de Flamanville, tu disais dans le château. Justement, j'ai donné un tapis
tapis, carrément un tapis. Ouais, mais les gens, ils vont... Énorme. T'as parlé d'ail des ours, ils vont avoir peur des ours, ils vont se dire, bon, j'ai trouvé l'ail, les ours doivent pas être loin. Par contre, je conseillerais de pas arracher. Pour qu'on en ait tous les ans, ça revient tous les ans. Ah oui. Prendre les feuilles, oui, pourquoi pas. Et les fleurs, parce que ça va repousser, mais n'enlevez pas les bulbes. Délicatement, on peut couper le... Voilà. À moins que vous ayez envie de refaire d'autres tapis ailleurs. Pourquoi pas. Parce que c'est vraiment une plante très jolie et tellement bonne. Même à manger comme ça, c'est bon, c'est vraiment léger, c'est joli en plus à regarder. Bah tu vois, tu m'aurais pas dit ça, je ne savais pas qu'on pouvait manger cette plante-là. Je serais passé à côté, j'aurais dit, c'est joli, et puis je serais passé, tu vois. Et bah oui, et c'est vraiment très agréable à manger, franchement. C'est dans les salades, dans les jus. Enfin, le seul inconvénient, c'est qu'on peut pas la faire sécher parce qu'elle perd ses vertus, donc c'est vraiment à manger. Manger comme comme ça, par hasard, c'est une plante très dépurative et elle arrive au moment où il faut le faire, donc c'est parfait. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Profitez-en parce que toutes ces plantes-là qu'il y a aujourd'hui, c'est pour vous justement vous soutenir dans le corps et puis dans la tête aussi. Parce qu'on est bien dans ce corps, on est bien dans la tête. Par exemple, pour les coureurs cyclistes, c'est meilleur que les dopages. Avec cette plante-là, tu fais 200 km de plus, toi. Non, parce que ça a l'air ça rebooste quoi ces plantes-là. Mais bien sûr, parce que c'est très riche en tout. Et tu vas nous parler non, c'est le fenouil, t'as prévu ça non donc Non, il y en a, mais je vais pas en parler. J'ai choisi les plantes qui sont à la portée. Quand tu vois à chaque fois que tu vas te promener. C'est pour ça qu'on allait se balader ensemble. Ah, mais tu sais que tu prends la forêt, après tu vas dans les champs, les petits chemins, et tu vas pouvoir rencontrer toutes ces plantes. Parce que la nette, si tu veux, t'en trouves quand même, c'est sauvage. Bien sûr, la nette sauvage. Ou le fenouil, oui, bien sûr. C'est très odorant. Bon aussi, bien sûr. Ça sent bon l'anis. Et tu sais que si tu en plantes dans ton jardin, ça envahit tout. Hein. Et puis en plus, ça a des racines, mais très très costauds. Ça va très en profondeur. Après, tu te dis, bon, je vais les arracher un peu. Tiens, Macache Bono. Oui. D'ailleurs, dans les petits chemins, il y a aussi le nombril de Vénus. Ah, c'est quoi ça, le nombril de Vénus? Qu'on retrouve sur les rochers, souvent sur les murs, les vieux murs. Tu vois, c'est ces petites plantes, on dirait des petites plantes grasses, mais parce qu'elles sont très épaisses, les feuilles. Elles sont arrondies. Et elles sont un petit peu comme un nombril, elles sont un petit peu creuses au milieu. Ah oui, d'accord, oui, rondes. Elles sont mignonnes, il y en a toutes les tailles, toutes les dimensions. Et ça s'appelle le nombril de Vénus. Et c'est excellent aussi pour la santé. Dans les salades, c'est très très bon même à manger comme ça quand on se balade et qu'on a soif. On en mange, ça nous hydrate parce que c'est très riche en eau. Tu vois, il y en a partout aussi. Ça, dès qu'il y a un peu d'humidité, pas trop de soleil, sur les vieux murs, il y en a partout. Donc on en trouve aussi sur son chemin, tout autour de Flamanville quand on va se promener. Donc c'est une plante qui ressemble un petit peu le jus à l'intérieur au jus de l'aloe vera. Donc qui est très bonne pour la peau aussi. Ça a goût de aloe vera. J'ai pas dit que ça a le goût, ça a le même, ça aurait un peu les mêmes propriétés le jus. Essayez chez vous, buvez un peu de shampoing à l'aloe vera et comparez avec le goût de. C'est un petit goût acidulé. C'est très bon dans les salades, même à manger comme ça. Moi j'aime beaucoup. C'est plein de minéraux aussi, et c'est bon aussi pour tout ce qui est, elle est cicatrisante. Par exemple, sur une petite brûlure légère, on peut en mettre cette plante-là en jus. On l'écrase un peu, on prend le jus, etc. Donc je voulais en parler, mais c'est la fin là, parce que c'est souvent quand elle commence à fleurir, les feuilles commencent à se dessécher, mais tout l'hiver il y en a. Ah oui, parce que effectivement. C'est une plante qui arrive l'automne et tout l'hiver il y en a, donc c'est une plante qui peut nous nourrir quand on marche aussi, enfin qui nous fait du bien, qu'on peut mettre dans les salades, etc. Je voulais en parler de nombril de Vénus parce que ici il y en a beaucoup aussi, et c'est une plante très agréable à manger comme ça sur place aussi. Donc si vous voyez Anne qui est arrêtée avec le chien, c'est qu'elle est en train de manger. Elle fait elle casse une petite croûte. Non mais c'est super. Bon, on va faire une petite pause après. J'ai encore deux plantes à présenter, puis voilà. Je pense qu'on aura fait les principales qu'on voit tous les jours. Moi, ce que je vois, c'est quand même génial. Là, tu nous as donné 5 plantes déjà qu'on peut consommer. Hein Au départ, on savait même pas ce qu'on pouvait manger. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Alors, je vais parler encore d'une plante que on débroussaille régulièrement parce que elle nous encombre, elle pique, etc. Ça va être les ronces. Ah, les fameux Qui va ronces. penser que les ronces sont... Mais franchement, c'est maintenant qu'il faut y penser parce que c'est les petites feuilles de ronces qu'il faut récolter, faire sécher, parce qu'après les grandes feuilles non plus les ronces sont moins intéressantes. Les ronces donc c'est pour ça que j'en parlais aujourd'hui. Qui donnent déjà des murs. Hein.
Alors les mûres, par contre, c'est pour la santé, c'est extraordinaire. Hein. Quand vous marchez, mangez des mûres. Hein. Moi, je voterai pour un président qui me promettra des mûres toute l'année. Hein, plutôt que à partir de septembre-octobre. Hein. En tout cas, les mûres, c'est un fruit rouge. Donc tous les fruits rouges, c'est antioxydant extraordinaire pour les yeux, pour beaucoup de choses. C'est très bon les fruits rouges. Hein, là, les mûres, tu vois, je les mange comme ça. Là, tu me vois sur le bord de la route. Et puis, ah ouais, là, je mange les mûres. Toi aussi, hein. Ça c'est clair. Mais bon, c'est pas le moment encore. Là, c'est le moment d'aller cueillir les jeunes feuilles de ronces parce qu'on sait pas à quel point les feuilles de ronces nous apportent aussi beaucoup de bienfaits. D'accord. Et oui. Et les jeunes pousses, donc, au printemps. Donc, c'est maintenant de le faire. Donc, après, les fleurs, ça peut se manger aussi. Donc, les ronces, c'est pareil, c'est plein de vitamine C, j'imagine. Ah ouais, c'est plein de vitamine C, c'est antibactérien. Donc, quand on a des problèmes, des problèmes de carie dans la bouche ou des problèmes d'infection dans la bouche, allez, on se gargarise avec les feuilles de ronces, enfin, avec une décoction. On se gargarise. Quand on a la douleur dans les dents, etc. Tout ça, c'est très bon. Elle est antivirale en plus. Ça veut dire que en cas de grippe, on peut se protéger avec des tisanes, des décoctions de feuilles de ronces. Ah, tu vois, mais là, j'ignorais. Elle est antidiarrhéique, antioxydant, donc bien sûr, puisqu'elle est riche en sel, enfin, c'est un antioxydant, comme toutes ces plantes, tous ces fruits qui sont très riches en sels minéraux et en vitamines. Elle est régulatrice du sébum. Donc, tous ceux qui ont de l'acné, de l'eczéma, des dartres, prenez des infusions de feuilles de ronces. Elle embellit aussi la peau, donc, et les cheveux. Elle est bonne pour tout aussi. Elle fait baisser la tension. Parce qu'elle est hypoglycémiante, pour les gens diabétiques, par exemple, ou elle aide aussi à stabiliser le sucre. Enfin, elle a aussi plein de vertus. Hein. Elle fait baisser le mauvais cholestérol aussi. Elle aide à perdre du poids. Elle empêche les cambrioleurs de rentrer chez toi si tu la laisses pousser devant ta grille. Parce que ça, tu passes plus au bout d'un moment. Mais il y a tellement de bonnes choses, hein, comme toutes ces plantes, elles ont tellement de vertus qu'on n'y croit pas. Mais bon, c'est vrai, c'est dommage de s'en priver. Et les ronces, il y en a partout. Alors là, c'est vrai que c'est le truc que je crois qu'on trouve le plus. Voilà. Et elle nourrit aussi les oiseaux, hein, les ronces, à travers leurs graines, leurs feuilles, leurs fleurs, je veux dire, et puis leurs fruits, etc. C'est dommage de les débroussailler à la mauvaise époque. Oui, c'est vrai. Faut pas faire attention. Ouais. Mais comment je veux dire, et tout est utilisable, les tiges également, non? Tiges non, peut-être pas. C'est les feuilles, les jeunes feuilles, toutes jeunes. Hein, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est que les feuilles, d'accord. Après, ça va être les fleurs. C'est pas tout de suite. On peut en mettre dans les salades, pourquoi pas. Et après, c'est les fruits, bien sûr, les mûres qu'on va manger sous toutes les formes aussi. Hein, c'est pareil, en confiture, en direct, en marmelade, en tarte, etc. Donc voilà, je voulais en parler parce que il va être trop tard d'ici 15 jours, 3 semaines. Enfin, il faut faire ça avant l'été, ça c'est sûr. Donc, et c'est vraiment une plante très très riche en vitamine C aussi, notamment. Ce qu'il faudrait se faire, c'est à la limite pour un petit calendrier avec justement savoir à quelle période on peut manger telle plante, etc. Ça serait pas mal de. Oui. Celui qui s'intéresse. Oui, là, toutes les plantes que j'ai données, c'est le moment. C'est le moment là au mois de mai. Sauf peut-être le nombril de Vénus qui c'est la fin, mais on peut encore en manger, ça c'est sûr, parce que je le fais, mais ça va bientôt se terminer. Mais c'est au moins de le connaître et de le goûter pour pouvoir recommencer en automne, redécouvrir ça. Mais les autres, c'est vraiment là maintenant. Hein. Enfin, quoique le pissenlit, il y en a, ça dure longtemps la saison, mais c'est vraiment, c'est pour ça que j'en parle maintenant parce que c'est au printemps que tout ça s'arrive. Oui. Mais le pissenlit, c'est un peu toute l'année, je veux dire une bêtise. Ouais, mais c'est encore meilleur au printemps, c'est les jeunes pousses, etc. Oui. C'est là, tu vois, il y en a beaucoup plus, quoi. C'est comme la pâquerette. Je vais finir avec la pâquerette. C'est la pâquerette, il y en a partout. Toute l'année, plus ou moins. Mais là, il y en a beaucoup plus. D'accord? Oui. Et la pâquerette, mais c'est extraordinaire aussi quand on y pense. Les fleurs, les feuilles, les boutons floraux, tout ça, impeccable. Ça apporte plein de choses. Ça se mange confit, en omelette. Il y a l'omelette de fleurs de pâquerette. Son nom vient de ça. C'est une omelette qu'on faisait à Pâques. Pâquerette. Ah, d'accord. Ça vient. Une omelette à base de fleurs de pâquerette. Enfin, avec la salade, alors c'est très bon aussi avec la salade, du pissenlit, on met quelques fleurs de pâquerette, ça se mange comme ça aussi la pâquerette, hein. On n'ose pas, mais la pâquerette, ça a beaucoup de... Bon, on ramasse tout, enfin on ramasse les feuilles et les fleurs, on peut les faire sécher d'ailleurs, ou les prendre fraîches, et on peut faire des décoctions aussi, et des tisanes, et donc c'est une anti-inflammatoire et cicatrisante.
Quand je pense à tous ces amoureux qui gâchent la nourriture, là, je t'aime un peu beaucoup, ils jettent Oui. voilà, alors qu'ils pourraient la manger. Ouais, en tout cas, elle est très bonne sur la peau, en compresse, tu vois, En compresse. aussi. Sur toutes les entorses, les contusions, les foulures, tout ça, Mais sur ça- tous les traumatismes. Les anciens connaissaient tous ces, Ouais, bien sûr. tous ces trucs-là. Elle est dépurative, c'est-à-dire qu'elle permet aussi, elle diminue les toxines. C'est pour ça que toutes ces plantes au printemps, c'est au moment où elles arrivent, au moment où il faut. Donc, la pâquerette fait baisser la fièvre en cas de fièvre. Donc, c'est un bon accompagnement quand on a une maladie fiévreuse, on va dire. Hein. Mais sous quelle forme? Infusion? Oui, bien Ah, sûr. oui. Infusion, décoction. Elle régénère aussi les cicatrices. Elle fait tellement de bonnes choses aussi que elle est raffermissante en plus. Et tu veux peut-être répondre au téléphone. C'est peut-être pour nous, hein, je me renseigne. Mais continue, vas-y, parle. Hein. Donc, moi, ce que je peux vous donner avec la pâquerette, c'est faire de l'huile de Bélis, que les femmes vont être intéressées, et pourquoi pas les hommes. C'est une huile à base de pâquerette, qui est très facile à faire, qu'on peut acheter aussi dans les magasins plantes bio, etc. Mais très facile à faire soi-même, parce que c'est là où elle va agir sur la peau, avec régénérer, cicatrices, tonifier les vaisseaux capillaires. Elle va raffermir notre peau, les tissus relâchés, notamment après une grossesse. Elle est très réputée pour raffermir les seins et le contour du visage. Donc la pâquerette, elle est connue beaucoup pour ça d'ailleurs, pour vraiment déjà la poitrine, mais elle est très très efficace sur les ventres après la grossesse ou des ventres un peu. Ça raffermit les seins et la poitrine. Oui, mais elle raffermit, elle est raffermissante sur tous les tissus, donc c'est sympa. Mais on peut l'utiliser aussi sur le visage, sur tout le corps, on peut la mélanger avec d'autres huiles d'ailleurs. Hein. Donc je vais donner la recette de l'huile de Bélis, ça s'appelle l'huile de pâquerette, qui est très facile. Donc vous allez cueillir juste les fleurs. En ce moment, il y en a plein, hein, c'est vite fait. Hein. On prend un bocal, on va à peu près, ça dépend de la quantité que vous voulez, mais vous allez mettre de toute façon un tiers de fleurs dans votre bocal, pour vous donner à peu près Un deux tiers de fleurs dans le bocal. Un bocal grand, comment tu as dit? Ça dépend de la quantité qu'on Ça veut dépend faire. la quantité. Donc faut remplir sans tasser 2 tiers du récipient en fleurs de pâquerette. Sans tasser, d'accord. Sans tasser. Et on peut les utiliser. Alors il y a, soit fraîches, soit sèches. Si on les utilise fraîches, il faut quand même qu'elles soient bien pas humides. Mais on peut les faire sécher puis faire plus tard son huile de Bélis. Hein. C'est possible. C'est possible. Mais donc, si on choisit des fleurs sèches, ce qui est aussi bien, c'est quand même ne pas les prendre au moment où il pleut, etc. Les prendre quand vraiment le temps est sec, ou les faire sécher au soleil pendant quelques heures. Donc on va mettre ça aux 2 tiers du bocal, nos pâquerettes, et on va remplir jusqu'au bord du bocal avec une huile, soit de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Ah, d'accord. Voilà. Et on va fermer notre pot, qu'on va emballer dans du papier opaque, comme du papier d'alu, hein, ou du Oui, papier pour craft. la lumière, j'imagine. Ouais, mais on va la mettre dans une zone de chaleur au soleil. Faut qu'il y ait un peu de chaleur, mais pas le soleil direct. D'accord. On va protéger le pot. Et on va attendre 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines à la chaleur du soleil, mais protégée du soleil. Et après, on va filtrer. On va filtrer et on va garder cette huile qui va être pleine de vertus raffermissantes. Mieux que l'ambre solaire pour faire bronzer tout. Oui. Et non, c'est pas. Par contre, c'est pas une huile qui protège du soleil, il faut le savoir. Hein. C'est pas une. D'accord. Non. Mais Il y en a d'autres d'ailleurs dont je pourrais parler quand l'été arrivera. Mais là, c'est plus pour préparer son corps, pour le dénuder sur les plages, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est une huile raffermissante. Et aussi d'ailleurs en cas, comme je disais tout à l'heure aussi, de traumatisme. Contusion, entorse, foulure, etc. Là, c'est du naturel en plus. Sciatique même, tout ce qui touche les sciatiques, les torticolis, les lumbagos, les courbatures, tout ce qui est... On peut aussi se masser avec cette huile-là. Et ça, oui, ça soulage les douleurs. C'est comme de l'arnica, quoi. Non. Un peu, oui. Ouais. On va dire, c'est pas de l'arnica, mais c'est un petit peu ce côté-là. Donc, elle a plein d'avantages aussi, la pâquerette. Et en ce moment, il y en a partout, hein, des pâquerettes. Ah bah là, oui. Donc, avant de tondre votre pelouse, cueillez vos pâquerettes. Mais tout à fait. Et laissez-en un peu pour les amoureux quand même, pour qu'ils puissent. Notamment que le symbole de la pâquerette, c'est Marie, l'attachement. Oui, ça je le savais. L'attachement.
Et puis avec la Et j'ai oublié de donner la symbolique de l'ortie. Pourtant, c'est un symbolique fort, hein, l'ortie qui pique, là, Où est-ce que je l'avais mis, ça, l'ortie Je crois que c'était utilisé pour les filtres d'amour, l'ortie. Ah. Du temps du Moyen-Âge, où tu vois, c'était utilisé pour vraiment... ça a symbolisé aussi la luxure. Filtre d'amour. Filtre d'amour avec les orties. Ouais. Protection aussi. Tu peux nous donner là une petite recette de... Non, je sais pas. Petite recette de filtre Et d'amour. c'est aussi pour les protections. Il y en a qui mettaient des orties à sécher devant leur maison pour se protéger. Tu vois, ça a quand même un symbole fort. Hein. La pâquerette, c'est plus doux, c'est Marie, donc c'est l'amour de Marie. Oui. Hein oui. L'attachement. Je sais que le myosotis, c'est amitié, je crois, c'est sympathie, Oui. je crois. Mais ça se mange pas, ça, le myosotis. Je crois pas. En tout cas, je sais pas, mais je sais pas parce que je sais pas tout, mais comme je suis de nouveau passionné par tout ça, je vais ragrandir encore mon. Parce qu'il mais je sais que beaucoup de fleurs peuvent se mettre, juste quelques-unes comme ça, saupoudrées sur les salades, c'est très joli et c'est très original et ça donne des bons goûts sur les salades. Et il y a vraiment beaucoup de fleurs. La violette, la prime vert. Mais il faudrait la que pâquerette, moi je te propose la un truc. capucine. Non, il faudrait que tu reviennes avec là parce que là c'est des fleurs. Tu as parlé des fleurs qui se mangent tout de suite. Il faudrait que tu. Non, tu peux faire sécher aussi à part. Ah oui, là, tu peux des faire ours. sécher. Mais moi ce que j'aimerais bien c'est que tu fasses une émission récurrente si tu veux et que tu nous parles des plantes de saison qu'on peut manger dans toutes les saisons quoi. Parce que là c'est quand même des fleurs on va dire de printemps. Oui, ben je le ferai au fur et à mesure des saisons. Et au fur et à mesure des saisons, Bien tu sûr. pourras nous faire une petite émission Là, oui. récurrente sur, par exemple, qu'est-ce qu'on peut manger en octobre. Oui, en été aussi. Voilà. En été, en automne et en hiver. Oui, Voilà, on trouve toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Parce que voilà, nous on part du principe que ça va être la crise, il n'y aura plus rien d'injecté, donc vaut mieux se mettre la nature dans la poche si vous voulez. Hein En tout cas, n'hésitez pas à mettre dans vos salades même des petites fleurs de toute espèce, parce qu'il y a beaucoup de fleurs qui se mangent et ça donne. C'est sucré, comme la fleur de violette, elle est sucrée. La fleur de prime vert aussi un petit peu, mais elle n'a pas le même goût. Tout ça, quand on commence à goûter à tout ça, on a vraiment des goûts différents et on s'aperçoit que c'est très riche. C'est ouais, mais là c'est tu intéressant, n'as parlé franchement. que de la verdure, mais alors qu'est-ce qu'on mange comme viande alors? Bah vous accompagnez tout. C'est un accompagnement la viande. Hein, Ouais, c'est l'inverse là. un de ces quatre, il faudrait que tu nous parles des insectes comestibles. Ah mais tous les insectes sont comestibles. Oui, mais c'est plein de protéines en plus. Hein. Si vous oui, avalez une faut coccinelle après, par faut- exemple avec les orties, n'en faites pas un drame, c'est des protéines. Après bon il faut les manger hein, les insectes. Dans certains pays ils le font mais bon nous on n'est pas encore là. Hein. Je sais que ça se fait, par exemple, t'as des magnifiques scorpions, et par exemple, t'arrives en Chine, et le gars, il te dit, manger, et puis toi, t'as pas du tout envie de... Il y a les sauterelles aussi. Les sauterelles. Entre autres. Alors, Enfin, chez nous, ça se fait quand même un peu les sauterelles, je crois. ou c'est pas courant quand même, hein, mais Pas trop, hein. nous on mange bien des cuisses de grenouille et pour certains pays c'est une horreur, tu sais. T'en as ou mangé les escargots. T'en as mangé des cuisses de grenouille? T'en as déjà mangé? Une ouais fois. C'est mais- pas terrible. Bon, c'est pas. Ça apporte du- ça dépend. Enfin, moi personnellement, j'essaie de pas manger. Je mange pas beaucoup de viande déjà à la base. Mais oui, pour essayer, pour voir ce que c'était, mais ça vaut. C'est pas. C'est pas très goûtu, je trouve. C'est pas. Ouais. Après, c'est peut-être la main d'anti-cuisiner, je sais pas. Moi, je ne suis pas une spécialiste de cuisse de grenouille. Puis de penser à ces pauvres grenouilles après qui repartent en fauteuil roulant, moi, ça me déprime. Ouais. Donc alors, eh bien. Alors, mon mettez cher des Anne, couleurs, des vitamines, Voilà. des sels minéraux dans vos assiettes, ou dans vos bols, ou dans vos lotions, tu nous as fait une fleur ou aujourd'hui. dans vos huiles, parce que dans les huiles, on peut mettre aussi beaucoup de plantes. Hein, il n'y a pas que la pâquerette, hein, il y en a d'autres. Mais bon, là, je peux pas tout. Non, il y en a tellement. Donc, Mais en tout cas, sans je jeu, donne ce qui est en profusion aujourd'hui. sans jeu de mots, à la portée. tu nous as fait une fleur aujourd'hui. Une belle fleur. Hein. En tout cas, je vous souhaite tous de belles balades et puis Voilà, et- de respirer tous ces parfums. C'est très parfumé en ce C'est moment. parfumé en ce toutes moment, ces hein. couleurs. Mm. Et rien que de respirer les odeurs, c'est que ça nourrit nos cellules aussi, hein, les Ah, parfums. carrément. Mais On se sent bien. Je crois que le printemps, reprends-moi si je me trompe, c'est la saison la plus odorante, hein, forcément. Hein. Oui. L'été est un peu odorant aussi, mais moins que le printemps. C'est vraiment là où il y a comme tu dis, toutes les senteurs
Ben, c'est surtout les senteurs florales, tu vois. C'est parce qu'à l'automne, c'est d'autres senteurs. Les fleurs de C'est pommier, différent. par exemple. Mais oui, c'est vraiment. De toute façon, c'est là où il y a le regain. Là. Nous aussi, après l'hiver, on est un peu fatigué, mais avec le printemps, l'énergie remonte. Il y a une fleur. Les fleurs, quoi. Ça y est, on va refleurir et tout va bien. C'est la saison des amours, hein, le printemps qui arrive là. Hein. Exactement. Donc, faut se mettre en forme. Hein. Il y a une fleur qui pousse dans les haies, mais je ne sais pas ce que c'est, mais ça sent bon, mais je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait que. Le chèvrefeuille. Ah, c'est peut-être le chèvrefeuille. Il y a du chèvrefeuille sauvage aussi. Et ça, mais alors franchement, ça sent très très bon. Ah, tu restes. Moi, je reste dans le fossé à sentir le truc, quoi. Marcher devant, je reste là. Je te fais des gros bisous, ma chère Anne. En tout cas, merci. Oui, alors bonne curiosité à tous et bonne découverte et profitez bien du beau temps. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com